4, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous. François Gabard dans la lumière, Alex Thompson et Jean-Pierre Dick qui se bagarrent pour la 3e place. Jean Le Cam revit, Tanguy Delamotte, expert de la réparation de voiles, et Alessandro Di Benedetto, toujours sur son nuage. Voilà ce qui vous attend dans ce nouveau journal du Vendée Globe. Tout de suite, le classement. Après 62 jours de course, François Gabard est toujours en tête et compte 163 000 d'avance sur Armel Lecléache. Alex Thompson est 3e à 392 000, soit 90 000 de mieux que Jean-Pierre Dick. On trouve ensuite Jean Le Cam et Mike Golding. En 7e position, Dominique Vavre est à un peu plus de 2000 milles et voit revenir sur lui Javier Sanso et Arnaud Boissière. Bertrand De Broc et Tanguy Delamotte ont franchi la dernière porte des glaces, la porte Pacifique Est. Pour Alessandro Di Benedetto, il faudra attendre encore un peu. Depuis quelques jours, François Gabard a pris un peu de distance avec son poursuivant Armel Lecléache. Le skipper de Massif affiche une vitesse moyenne supérieure avec 14 nœuds sur les dernières 24 heures, pendant que Banque Populaire avance à 10 nœuds. François Gabard se situe au niveau de l'archipel de Trindade et Martin Vaz. Il profite d'un beau soleil et d'une belle lumière. Regardez. On est tribord à mur, direction le nord. On va se rapprocher un peu de l'équateur. Il y a un petit grain qui vient de passer, ça fait une jolie petite lumière. On est donc au près, un petit peu ouvert, là, c'est pas mal. Donc 15-20 nœuds, et puis on fait route pas tout à fait plein nord, mais pas loin. Plutôt bien, ça nous fait avancer dans le bon sens. Un peu plus loin, la lutte pour la 3e place bat son plein entre le Britannique Alex Thompson et Jean-Pierre Dick. Pour l'instant, le skipper du Gobos, qui se trouve au large de Rio de Janeiro, devance le Niçois. Les deux hommes ont pris deux options différentes. Mais selon Jean-Pierre Dick, l'écart a atteint son maximum ce matin et il espère rejoindre Alex Thompson au niveau de l'équateur. On saura dans quelques jours si le skipper de Virbac Paprec 3 a vu juste. Pour Jean Le Cam, toujours en 5e position, tout semble aller pour le mieux. Après avoir profité du paysage et de la faune marine au large des Malouines, le skipper de Sinertiel a avoué avoir passé une excellente nuit, une nuit paradisiaque comme il l'a décrit à la vacation de ce matin. La nuit du paradis. Tu vois, il y a des étoiles, que le bateau marche bien, que tu vas dormir, qu'il n'y a pas d'alarme qui te réveille, qu'il n'y a pas d'algues dans l'eau, que tout est paisible. C'est la nuit remplie de paisitude, de calme, de sérénité, de bonheur, voilà. C'est un peu comme les gens en ce moment en France en moyenne. Il fait un temps de chasse depuis 3 semaines ou un mois. Et puis dès qu'il y a une journée où il fait beau, tu sais, tu es là, on revit. Les gens ils disent ça, on revit. Eh ben c'est exactement la même chose, mais tu mets la puissance 10 dessus, puis c'est ça. Voilà. Tanguy Delamotte, 11e au classement, vient de passer la porte Pacifique Est et devrait atteindre le Cap Horn d'ici 3 à 4 jours. Le skipper d'Initiative Cœur est très occupé. Il doit réparer sa grand voile déchirée et les travaux avancent plutôt bien. Bon, voilà la déchirure de la grand voile. Là, je viens d'empanner. Donc, je peux venir voir ce que ça donne. Pouvoir essayer de commencer. Il fait beau, il y a du soleil. Je vais faire de la couture et puis essayer de mettre un patch de ce côté-là. Ça sera déjà ça. Voilà la couture qui a bien avancé. Donc j'ai fait dans les deux sens, croisé. J'ai plus que 10 minutes de couture. Et ensuite il faudra faire les patchs et ça va prendre un peu de temps, mais bon. Ça va le faire au moins un côté, ça sera clean. Et voilà le travail. Un beau patch en cubaine de 2 mètres de long. Voilà, il n'y a plus qu'à sécher maintenant, il est bien. Il y a de quoi prendre l'air un peu. Je deviens assez bon, j'avoue, en réparation de voile en mer. 12e et dernier à plus de 4400 milles du leader, Alessandro Di Benedetto est toujours aussi heureux. Le skipper de Team Plastic doit encore franchir la dernière porte, mais il ne manque aucune occasion de profiter de son tour du monde et de tout ce qui l'entoure. Le navigateur franco-italien est toujours sur son petit nuage. Là, je viens de prendre un café au lait au bar à côté. Et là,
devant les premières lumières du jour. Et c'est toujours beau d'observer ça. C'est magnifique. Et hier, pendant la réparation au safran, j'ai trouvé du krill là-bas. Et j'ai trouvé, il y a des petites crevettes qui font partie du krill, la base de l'alimentation ici pour les animaux, les baleines, on dirait des petits aliens. Voilà, c'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Prochain rendez-vous lundi en compagnie d'Hélène Laurenceau. Excellent week-end à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre.